Salut la Poiscaille. Bon, aujourd'hui, pas de 360 de bulles ou de ça fait quoi. Bon, du coup, en quoi ça va consister? Alors, ce format s'appelle le Nautilus et nous allons prendre un sujet de la vie quotidienne et examiner ensemble comment il est vécu à travers le monde, en picorant dans plein de pays différents. J'ai nommé... La séduction. Magnifique. Et oui, puisque en tant que Français, nous avons la réputation d'avoir la séduction dans l'âme, quoi. Des spécialistes de la drague. Eh ben, on aime bien taquiner de la billette, quoi. Et bon, surtout, nous sommes de grands romantiques. Mes filles et mes fils finissent dans une chaussette. Viens souffler dans mon chibre comme un joueur de trompette. Allez! Et du coup, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien tous les pays ne sont pas égaux face à ça. Par exemple, en France, on part généralement du principe que c'est à l'homme de faire le premier pas, même si c'est pas non plus catégorique. On parle même de... séduction à la française. Mais qu'en est-il aux quatre coins de la Terre? Est-ce que vous savez comment draguent les Japonais? Ou ce qui fait frémir les Sénégalaises? Bon, évidemment, parfois on va être obligé de faire quelques généralités, puisqu'on va parler des tendances générales dans certains pays. Mais après, évidemment, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, hein. Ouais, par exemple, tous les Français sont pas des gros dragueurs super lourds. Voilà, exactement pour ça, quoi. Du coup, nous partons conquérir les cœurs à bord du Nautilus. Bon, commençons par l'évidence, les États-Unis. Puisque dans un pays gouverné par un bonhomme orange qui pense qu'on drague les femmes en les attrapant par là, comment séduit-on concrètement? Eh bien, en fait, c'est pas trop le genre de pays où on va se pécho en soirée. On va ken ce soir, monsieur. Avant d'en arriver là, on doit passer par plusieurs étapes assez définies. Et surtout, il faut passer par le redouté, le terrifiant date. Alors, en France aussi, on peut aussi avoir des rencarts, mais c'est moins obligatoire et moins codifié qu'aux États-Unis. Puisque aux States, quand on veut séduire, il faut prendre un rendez-vous qui limite parfois peut ressembler à un entretien d'embauche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes passions? Cite-moi tes défauts, tes qualités, enfin bref, vous avez compris. Comment t'es en couple? C'est qui ton ex? Tu veux des enfants? Si oui, combien? Et comment tu vas les appeler? Ouais, ça dépend quand même sur qui on tombe. Bref, en dating, on apprend à se connaître et on voit si on a les mêmes objectifs. Sophie, dites-moi, vous pesez combien? Quoi? Non mais c'est un petit questionnaire que je fais, vous savez, pour aller plus vite, pour gagner du temps. Voilà, c'est question 1, votre nom, question 2, votre poids. Attends, c'est une blague là. Ça peut être assez direct et déstabilisant. Les deux personnes savent pourquoi elles sont là et quel est l'enjeu, quoi, vous voyez. Il n'y a pas trop la place laissée à la spontanéité, quoi. Et on peut très bien dater plusieurs personnes en même temps tant qu'on n'a pas passé le stade de l'engagement. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il vaut mieux attendre le troisième date pour être fixé. Donc bon, voilà, si au bout du troisième resto, pour résumer, il n'y a pas eu de rapprochement, on peut considérer que c'est mort et que c'est pas la peine de rappeler. La personne ne sera pas intéressée. Par contre, si vous voulez tenter votre chance et gratter un bisou ou un câlin, là, c'est le moment décisif. Bref, contrairement à la France où du coup tout peut se jouer, par exemple, en un seul rendez-vous, aux États-Unis, il faut passer par plusieurs stades et ça n'est pas évident de brûler les étapes. Quittons le continent américain pour nous rendre en Afrique, et plus particulièrement à Agadez, au nord du Niger et aux portes du désert. Puisque là-bas, chaque année, le peuple des Wadabé célèbre la fête de Guériwol. Pour les hommes, c'est le moment de montrer toute leur grâce et leur pouvoir de séduction. Et à cette occasion, ils se parent de costumes qu'ils fabriquent eux-mêmes, de maquillage travaillé et de parures de bijoux. Et ils se mettent alors à danser pour les plus jolies filles de la communauté, en s'inspirant des parades des oiseaux du Sahel. Et donc, à cette occasion, c'est une véritable démonstration de couleurs, de figures et de chants. Et autant vous dire là-dessus que les plus timides ne crachent pas sur un petit cocktail de psychotropes, histoire de mieux sentir l'ambiance et de se sentir plus à l'aise, quoi. D'ailleurs, dans la culture Wadabé, la beauté masculine est un véritable culte. Les hommes doivent avoir un visage ovale, fin et des dents très blanches pour espérer gagner les faveurs de l'une des femmes présentes. Et du coup, à la fin du concours de danse, chaque jeune fille choisit le danseur qui lui plaît le plus et des couples se forment alors pour la soirée. Voire même pour plus longtemps, hein, si ça colle bien. On va maintenant s'intéresser à des contrées un peu moins exotiques puisqu'il s'agit de nos voisins les Allemands. Parce que bon, même s'ils ne sont pas très éloignés de nous, eh bien il y a certains traits qui nous différencient, dont notamment la drague. Par exemple, si vous êtes française et que vous croisez un bel Allemand, l'allure élancée, le regard profond, les épaules taillées et les muscles saillants... Ouais, c'est bon, on a compris. Bah, ne vous attendez pas à ce qu'ils viennent vous aborder d'un ton séducteur. Non, là, vous pouvez attendre longtemps avant qu'il vous propose un verre et qu'il engage la discussion. Pareil, s'il vous propose d'aller voir un film en bonne compagnie, donc lui-même, eh ben il y a des chances pour que vous ayez largement le temps de voir l'intégralité du Seigneur des Anneaux en version longue avant qu'il ne se passe quelque chose de concret devant la télé. En fait, les Allemands ont la réputation d'être assez réservés, plus attentifs que les Français au malaise que peut provoquer la drague de rue ou le harcèlement. Et ils préféreront donc du coup toujours attendre des signaux clairs plutôt que de risquer d'importuner une femme ou de créer du coup un malaise.
Bref, la drague, c'est pas un jeu, non, c'est du sérieux. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les femmes allemandes ont la réputation de se montrer plus entreprenantes lorsqu'elles désirent un homme. Bon, voilà, du coup, ça finit par leur poser quelques soucis. Car, à force de marcher sur des œufs, la communication a du mal à se mettre en place. Et du coup, leur démographie finit par en pâtir. Im Grunde also bewegen auch Sie sich, lieber Mario Draghi, in der guten Tradition als Römer hier Spuren. Pour vous dire, en fait, ces dernières années, le nombre de célibataires allemands n'a fait qu'augmenter. Bon, allons maintenant naviguer du côté des eaux japonaises. Et là-bas, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Japonais ne sont pas non plus reconnus pour leur sang chaud en matière de séduction. Faut savoir qu'au Japon, on parle très difficilement de ses émotions. En revanche, l'honneur et le respect tiennent une place fondamentale. Draguer dans un lieu public? Non! Se galocher sur un banc? Non! Bref, vous voyez où je veux en venir. Bon, évidemment, un homme et une femme peuvent se parler et s'apprécier au cours d'une soirée. Mais il sera par contre très mal vu pour tous les deux de discuter dans leur coin, en laissant tomber leur groupe d'amis. Non, il faut avant tout préserver l'harmonie. Très important. Pour draguer au Japon, mieux vaut donc se montrer doux, discret, attentionné, et veiller à ne pas effrayer l'être convoité. Quitte d'ailleurs à ne donner aucun signe concret et à ce qu'il ne se passe au final rien du tout. Bon, le problème c'est que les Japonais commencent à avoir du mal à trouver le partenaire idéal, que ce soit lié de près ou de loin à leur timidité. Mais selon une étude qui apparaît juste ici, magnifique, 40% des hommes et des femmes japonais de 18 à 34 ans ont affirmé n'avoir jamais eu de relations sexuelles. Et en plus, pour en rajouter une couche, ce taux est en constante augmentation depuis déjà plusieurs années. Ah ouais, c'est tendu. Du coup, physiquement parlant, non, c'est pas tendu. Bon, nous sommes de retour en Afrique, direction le Sénégal. La température va monter d'un cran, car là-bas, la séduction se passe par la voie de l'érotisme. En effet, chez certaines ethnies présentes au Sénégal, séduire, c'est un peu comme un combat. Et pour le gagner, eh bien, les femmes sénégalaises ont développé de super armes. Mais est-ce que du coup on peut dire que c'est des bombes atomiques? Bon allez, elle était facile. Oui, puisque une fois qu'on passe le seuil de la chambre à coucher, c'est l'arsenal de la sensualité qui est déployé. Parmi ces armes nucléaires de l'amour, on trouve beaucoup de parfums et d'encens qui sont censés provoquer et stimuler le désir chez les hommes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs noms sont assez évocateur. Bon, pour vous donner un exemple, on peut trouver les crasse-couilles... Ouais, genre vraiment évocateur. Donc on va éviter de se faire démonétiser et on va vous laisser faire vos propres recherches. Hein, voilà, merci. Ouais, c'est mieux. Dans le lit, on peut aussi trouver du linge brodé, d'images lascives en noir et blanc, qui représentent tout un tas de positions que je vous laisse imaginer. Ou alors d'inscriptions salaces. Bref, du coup là-bas on n'y va pas par quatre chemins. Quant à la lingerie, elle peut se composer d'un pagne très léger. Et là-dessus, le clou du spectacle, ce sont les ceintures de perles que les femmes portent sur les hanches et qui cliquettent au rythme de leurs pas et de leurs ondulations, tout en mettant leur forme en valeur, évidemment. Ces bijoux sont appelés les bayas, les ferles ou encore les djadjal. Et dans la culture sénégalaise, ils sont à la fois censés rendre le mari fou de sa femme, ouais, tout à fait, mais aussi protéger celle qui les porte. Cette fois, direction le Pays de Galles au Royaume-Uni. À la découverte d'une coutume traditionnelle qui pourrait paraître franchement bizarre à quelqu'un de non averti. Parce que oui, pour séduire sa dulcinée et exprimer son transport, les Gallois s'offraient autrefois de petites cuillères. Ben oui, voilà, pas n'importe quelle petite cuillère, puisque on les appelle là-bas les love spoons. Et puis l'anglais, ça veut dire cuillère d'amour. Je dis ça parce que je suis un peu bilingue, tu vois. Voilà, merci pour la traduction, c'était incroyable. Mais attendez, puisque ces petites cuillères ont une histoire un peu particulière. Ces cuillères sont faites de bois et sculptées par les hommes en diverses formes, comme des cœurs, des cadenas, des clés, bon, des symboles d'amour et d'engagement quoi, pour faire court. Et à l'origine, ça permettait aussi aux prétendants de prouver au père de la jeune fille désirée qu'il était habile de ses mains et apte à travailler. Bon, clairement, ça ne se fait plus trop. Maintenant, c'est plus un objet décoratif qu'autre chose. Mais il reste pas mal de ces cuillères dans les musées. D'ailleurs, la plus ancienne se trouve au musée d'histoire nationale de Saint-Fagan et date de 1667. Et pour finir, partons un peu plus à l'est et retrouvons-nous au Danemark. Puisque là-bas, si vous voulez faire des rencontres, une solution a été mise en place en 2010 par une compagnie de bus. L'idée là-dedans était d'installer des sièges spéciaux destinés à ceux qui avaient envie de pimenter un petit peu leur trajet de tous les jours. Ces sièges étaient reconnaissables à leur belle couleur rouge. Ah ouais, genre la couleur du sang. Ouais, celle aussi de la passion. Et ils étaient censés faciliter les échanges entre inconnus, on va dire. En gros, si vous montiez à bord du bus et que vous vous installiez dessus, c'était un petit peu une façon de dire... Bon bah, si quelqu'un de charmant veut venir me faire la conversation, je suis disponible.
Et pourquoi pas la terminer autour d'un verre, rien que tous les deux. Bon, évidemment, ça marche que dans le cas où les deux passagers se plaisent. Évidemment. Mais c'est un peu la zone où tout le monde sait qu'on peut pécho, quoi. Prenez ma place, madame. Merci. Cette place est prise. Va chier. L'initiative était restée en place que quelques semaines, et selon la compagnie de bus en question, l'objectif derrière était simplement de pousser les gens à laisser leur voiture chez eux, et à réutiliser un peu plus les transports en commun. Du coup, au final, c'était plus une promotion un peu originale. Voilà pour ce petit périple dans le monde compliqué de la séduction. En résumé, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire, hein. Que ce soit lors d'un concours de danse au désert ou à l'occasion d'une date dans un bar branché de New York. L'important est plus de créer un dialogue et surtout de respecter les envies de la personne que l'on a en face de soi. Après, n'allez pas imaginer forcément que tous les Américains, tous les Anglais, etc. fonctionnent de cette manière-là. C'est juste une sorte de tendance qui se dégage selon ces pays-là, hein. En tout cas, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les suggérer, hein, bien entendu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, à la prochaine la Poiscaille. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous proposer d'autres lieux ou d'autres coutumes.